D'un maillot à 10 $ ayant ruiné la carrière d'une légende à un autre à 4 millions, établissant un record du monde, en passant par tous les prix intermédiaires, les tenues portées par les joueurs de la National Football League dans cette vidéo ne feront que prendre de la valeur. Aaron Rodgers, son maillot, non seulement le moins cher de la vidéo, était aussi maudit. Rodgers allait débuter avec sa nouvelle équipe et son nouveau maillot à New York le 11 septembre, une soirée déjà très émotive. Mais cette fois, les fans étaient enfin ravis de voir Rodgers dans ses nouvelles couleurs. Après seulement 4 jeux, Rodgers s'effondre suite à une rupture du tendon d'Achille, l'une des blessures les plus effrayantes du sport. Et non seulement il a été sorti du jeu, mais sa saison était déjà terminée. Après des mois de récupération, Rodgers est revenu au football la saison suivante et a enfin pu remettre son maillot des Jets. Mais il a fini par avoir l'une des pires saisons de toute sa carrière. Alors les Jets ont viré Rodgers de l'équipe en le libérant, ce qui a fait chuter sa valeur, et c'est pourquoi les 3 couleurs différentes de ces maillots des Jets que les fans pouvaient acheter ont été soldées à seulement 10 $ chacune, car ils n'avaient pas d'autre choix que de changer d'équipe et de porter un maillot complètement différent à l'avenir. Mec, pauvre Rodgers, mais quand il s'agit de maillots qui valent encore plus, le maillot d'un joueur de la National Football League a été transformé en chaîne. Un maillot d'un autre joueur a figuré sur une carte de football américain record du monde. Un maillot a même entraîné un procès de plusieurs millions de dollars, parmi d'autres cas. Mais avant d'en arriver là, le maillot de Puka Nacua a énervé tous ses fans. Repose en paix à mon numéro 17 et je veux être remboursé, voilà ce qu'ont dit les fans sur le maillot de Puka. Même si Puka portait le numéro 17 lors de sa saison rookie, dominant la National Football League avec les Rams et incitant ses nouveaux fans à acheter son maillot, son équipe a rapidement publié une vidéo révélant qu'il avait changé de numéro pour le 12. Bon, quelque chose d'aussi innocent ne semblait pas être un gros problème jusqu'à ce que tu réalises que tous les nouveaux maillots de ses fans qu'il venait littéralement d'acheter étaient déjà dépassés. Maintenant, tous les anciens maillots de Puka sont devenus pratiquement sans valeur et le prix a chuté dans tous les magasins à seulement 30 $, donc les fans des Rams étaient furieux. Soyons honnêtes, je pouvais imaginer que ça arrive, mais je n'aurais jamais pensé qu'un maillot de la National Football League vaudrait presque 20 fois plus à cause de Taylor Swift. Dès qu'elle et Travis Kelce se sont mis ensemble, leur relation a dominé la National Football League et était plus citée dans les émissions sportives que le sport lui-même. Taylor assistait au match de Travis en portant son maillot, et même un ancien pensait que Travis se surpasserait pour l'impressionner. Il me semble, c'est très positif que Travis essaie d'en mettre plein la vue à Taylor. Je ne lui en veux pas du tout parce qu'elle est vraiment importante. Elle est venue me voir et je vais tout donner. À ce moment, personne n'imaginait que cela irait plus loin, mais les Chiefs ont alors vendu l'un des maillots les plus uniques jamais vus. Le nom de famille de Taylor Swift et celui de Kelce étaient combinés en Swelsey sur le maillot qu'ils ont même signé. Même si je ne connais personne qui voudrait ça, un fan de Taylor Swift l'a acheté pour 530 $. Ridicule, mais ce n'était pas aussi cher qu'un maillot de légende de la National Football League qui lui a valu une amende 10 fois plus élevée après qu'il ait illégalement changé d'identité. Chad Johnson est le nom à retenir, tout comme le numéro 85 qu'il portait sur son maillot des Bengals en devenant l'un des meilleurs joueurs et l'une des plus grandes personnalités que la National Football League ait jamais connue. Son comportement de pitre en classe l'a finalement mené à une idée folle pour son maillot. Parce qu'avant un match en septembre, c'était justement le mois du patrimoine hispanique. Alors Johnson a changé son nom pour la traduction espagnole de son numéro de maillot. Il pensait l'avoir fait, mais au lieu de 85, il a choisi 8-5. Mais ce n'est pas le principal. Big Johnson est venu à l'échauffement avec 5 dans le dos et voulait qu'on l'appelle ainsi. Jusqu'à ce que son coéquipier enlève son faux badge en velcro, sachant que changer de nom enfreignait les règles de la National Football League. Après le match, la National Football League m'a mis une amende pour avoir modifié l'uniforme. J'ai fait appel, refusé. En fin de saison, je suis allé au tribunal et j'ai changé mon nom. And then I appealed it. They didn't give me the appeal. So what I did was I waited till the end of the season and I went to court. I changed my name for real to force the NFL to put it on all my jerseys. Et j'ai aussi gagné un peu d'argent grâce à ça. It's like
I'm not trying to curse. It was Je like n'essaie an pas de F les you to embêter, them, just for j'essaie being- juste just d'être for being moi-même. me. D'accord, le gars est vraiment allé jusqu'à changer légalement son nom juste pour troller la National Football League, tout ça, parce que son maillot lui a valu une amende de 5 000 $. Bon, aussi fou que ça puisse paraître, aucun maillot de joueur de la National Football League n'est devenu aussi stylé que celui de Micah Parsons, à cause de ce qu'il porte toujours sur le terrain. Il a fini par le transformer en diamant sur une chaîne brillante avec un pendentif représentant son maillot. Il y a aussi des détails qui correspondent à la couleur de son équipe, son numéro et chaque autre partie du maillot est recouverte de diamants. Ce truc est devenu si viral que Shop JLD a créé de fausses chaînes de Micah pour les fans, mais elles n'ont rien à voir avec sa vraie chaîne en forme de maillot à 50 000 $. Je pensais que seuls les rappeurs portaient ça. Et en parlant de rappeurs, le maillot encore plus cher de Joe Burrow était un cadeau qu'il a offert à son rappeur préféré. Joe est sorti avec le maillot blanc de son équipe pour son premier match de championnat Asian Football Confederation. Et le maillot n'a pas seulement aidé Joe à lancer une longue passe de touchdown ou une autre avant d'obtenir une conversion à 2 points pour égaliser le match. Il a mené son équipe à la victoire en prolongation après une remontée contre l'équipe favorite de l'arbitre. Cela lui a enfin permis d'être remarqué par son rappeur préféré, Kid Cudi. One of my idols growing up, Kid Cudi, Et reached quand out to je me grandissais, yesterday. les Kid Cudi m'a contacté hier, donc j'écoutais So I New York listened City to Red en New York premier City chaque jour Rage de Fest match, every juste game avant de day, sortir right before I Man go on out. the Moon. Man on J'aime the tout ce qu'il Moon. fait. I like all of this. Après que Joe ait avoué son amour, Cudi a remarqué plus que ses paroles. Il a publié une photo du maillot signé de Joe après le match, toujours taché. Après le match, il est venu me voir et il m'a dit « Quand est-ce qu'on récupère le maillot ?» La première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir les gars de l'équipement et de leur dire « Les gars, envoyez-le lui tout de suite. » Après cet événement, ils sont devenus si proches que Cudi a porté le maillot lors d'un concert où il a invité Joe sur scène. Maintenant, pour moi, je pense qu'il doit rendre un peu plus à Joe que ça, parce que le maillot que Joe lui a donné a été évalué par des experts et vaut environ 100 000 $. Et si l'un d'entre vous veut un maillot National Football League sale comme ça pour beaucoup moins cher, je peux simplement vous en donner un de mon linge sale. Mais quand il s'agit de Kermit, je veux dire Patrick Mahomes, ça ne devrait même pas être une surprise que l'un de ses maillots ne valait pas seulement plus cher, il a battu un record. Mahomes a rendu historique un objet porté contre ses rivaux. Il savait que les Raiders se moquèrent de sa voix. Ou jouerait de façon sale pour essayer de le déstabiliser. Pendant le match, je le taquinais et le poussais pour voir sa réaction. Il a commencé à s'énerver. Après tout cela, Mahomes les a de nouveau affrontés en maillot rouge. Les Raiders ont brillé, marquant 3 fois après avoir dominé les arrières des Chiefs et ont sans cesse provoqué Mahomes. Ce qui s'est avéré être une grosse erreur, car Mahomes, survolté, a lancé non pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 touchdowns. Et comme c'était historique, en plus du fait que Mahomes a mené une énorme remontée pour la victoire, le maillot qu'il portait pendant le match a été mis aux enchères où 32 Glazers se sont affrontés à coups d'enchères, ce qui a fait grimper le prix tellement haut qu'à l'époque, il a fini par établir un record en devenant le maillot de Mahomes le plus cher jamais vendu, à 213 000 $. Oh mon Dieu, mais c'est quand même 20 fois moins cher qu'un autre maillot de Mahomes dont on va parler dans un instant. Et avant d'aller aussi loin, il faut qu'on parle du maillot d'un joueur de la National Football League qui n'est devenu précieux que parce qu'il est décédé. Je regardais ce match des Bills en direct et honnêtement, je ne savais même pas qui était Damar Hamlin, ni quel maillot ou numéro il portait, jusqu'à ce moment précis où il a plaqué, s'est relevé puis s'est effondré au sol. Personne ne comprenait la situation, mais le personnel médical s'est vite occupé de lui. À ce moment, la situation est devenue si grave que le match a été interrompu, la foule s'est tue et lorsque Damar a été emmené en ambulance, la rencontre s'est terminée prématurément. Damar venait de faire un arrêt cardiaque, stoppant son cœur. Et au début, il a même été déclaré mort sur place. Finalement, les médecins ont réussi à le ramener à la vie. Mais pendant que Damar se remettait à l'hôpital, cela est devenu la plus grande histoire du monde, car tout le monde voulait des réponses. Finalement, sa survie est devenue un objectif soutenu par les fans du monde entier.
Une fois que Damar est enfin sorti, cela a conduit à ce que sa vie soit célébrée comme jamais auparavant. Il est devenu plus célèbre que jamais et cela a rendu les maillots qu'il avait portés jusque-là si populaires qu'il n'y avait pas seulement d'autres stars de la National Football League qui voulaient les porter. Le maillot est devenu le plus vendu sur Internet lorsque les fans en ont acheté pour 400 000 $ en un instant. Tout cet argent servait une bonne cause, donc Damar ne pouvait qu'être reconnaissant. Car chaque centime a été donné à sa fondation aidant les enfants défavorisés à réussir dans le sport. Je suis simplement heureux que la communauté National Football League ait pu transformer une situation effrayante en quelque chose de positif. Mais bon, je ne pleure pas. C'est toi qui pleures, donc laisse-moi te remonter le moral avec 3 maillots de joueurs National Football League ayant chacun fini par valoir $1 million. Pour commencer, The Drive n'est pas seulement devenu un nom pour le maillot le plus fou de Joe Montana. C'est aussi l'une des expressions les plus célèbres de la National Football League. Après avoir mené son équipe à une 2e victoire au Super Bowl avec un maillot de mes couleurs préférées. Non, je porte toujours ce genre de couleurs. Des années plus tard, alors que Joe préparait un autre Super Bowl, sa femme ressortit le maillot et le glissa dans son sac avec un mot disant qu'il voudrait peut-être le remettre. Elle pensait sûrement que c'était un porte-bonheur tout comme Joe. C'est pour ça qu'il le portait quand le monde entier l'a vu entrer sur le terrain pour le plus grand match de sa carrière, encore une fois. Maintenant, même si Joe a bien joué tout au long du match avec, son équipe était toujours menée de 3 points et devait parcourir 92 yards avec seulement environ 3 minutes restantes. Sinon, ils allaient perdre et le maillot n'aurait finalement pas porté chance. Puis, avec le match en jeu, Joe a remonté le terrain comme si son maillot lui donnait des super pouvoirs. Joe a réussi passe après passe jusqu'à amener finalement son équipe dans la zone rouge alors qu'il ne restait presque plus de temps. Puis, avec une dernière passe, touchdown, fin du match. Et redevenir champion a rendu son maillot encore plus légendaire. Parce qu'il l'a porté pendant cette série légendaire, il est devenu connu comme le maillot du Drive et on en a parlé partout dans les médias. Il a finalement été vendu à un de ses plus grands fans pour 1,2 million de $. Franchement, c'est fou que quelqu'un paye pratiquement la même somme pour ce maillot que pour celui d'un autre joueur qui a sauvé la vie de quelqu'un. Au début, la vie était incroyable pour Devon, qui avait sa fille Léa à ses côtés lors de sa sélection, et elle adorait voir son père réaliser son rêve en National Football League. Mais quelques années plus tard, alors que Léa n'avait que 4 ans, une nouvelle choquante a frappé la famille lorsqu'on lui a diagnostiqué un neuroblastome, une forme rare de cancer qui ne lui donnait que 50% de chances de survie. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Perdre ma fille et ça me terrifie à mort qu'elle ait une chance de ne pas être là. Ému, Devon a aussitôt incité les fans de football à soutenir sa famille. Même les supporters des équipes adverses brandissaient des pancartes encourageantes et les pom-pom girls des autres équipes portaient le maillot de Devon pour la soutenir. Une célébrité a porté son maillot à la télévision et donné $10 000 pour la guérison de sa fille. Mais rien n'a autant compté que l'annonce de la National Football League de reverser les ventes de son maillot à la recherche sur le cancer infantile, faisant exploser les ventes. L'entraîneur d'une autre équipe en a acheté 100 lui-même. Des fans du monde entier ont tant acheté ce maillot qu'il est devenu le plus vendu de l'histoire de l'équipe. Ils ont fini par récolter plus de 1,25 million de $, tout ça grâce à ce maillot, mec. Et heureusement, cet argent a servi à aider elle et beaucoup d'autres enfants. Parce que ça n'a pas seulement aidé Léa à se rétablir suffisamment pour retourner au match de son père. Elle a finalement été complètement guérie du cancer et elle est en bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Wow, mec, un grand bravo à la National Football League. Bravo aux fans et à tous. Mais tous les maillots à $1 million n'ont pas toujours une fin heureuse. Parce que le maillot le plus précieux de Tom Brady vient du moment qui a mis fin à sa carrière. Lors des playoffs contre les Cowboys, tous les regards étaient sur Tom Brady qui s'échauffait, car nul ne savait combien de temps il restait au vieux champion. Pendant le match, après avoir été mené 6-0, Tom Brady a lancé une rare interception en zone d'en-but, brisant l'élan de son équipe et menant à un score de 24-0. Il a bien essayé de revenir en marquant 2 touchdowns en fin de match, mais c'était trop tard. Après une défaite aussi écrasante, les gens ne savaient même pas si Tom Brady allait revenir au football. Et malheureusement, peu de temps après, il a annoncé sa retraite.
Ce maillot de son dernier match est vite devenu très recherché, car c'était le dernier qu'il ait porté sur un terrain. C'était en fait du match de play-off le plus embarrassant de toute sa carrière, ce qui, honnêtement, n'arrive jamais, donc ça l'a rendu encore plus rare. Dès que le maillot a été mis aux enchères, il est devenu le maillot de Brady le plus cher de tous les temps lorsqu'il s'est vendu pour 1 400 000 $. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au moins le maillot de Brady ne l'a pas encore envoyé devant le tribunal. Parfois, les joueurs risquent des poursuites de plusieurs millions, comme Marvin Harrison Jr. avec ses maillots. Qui aurait cru qu'en brandissant pour la première fois un maillot de la National Football League ou en entrant sur le terrain avec, cela deviendrait l'une des plus grandes controverses de maillots de l'histoire du sport. Mais pendant tout ce temps où il jouait sur le terrain, une bataille juridique de 10 mois était en cours. Tout cela à cause de la société de Sport Fanatics qui voulait des choses comme des autographes, des articles portés en match, des cartes de sport, des apparitions lors d'événements Fanatics comme ils l'ont fait pour d'autres athlètes, mais cette fois de Marvin Harrison Jr. Pendant qu'il jouait à l'université, il a signé avec eux sans connaître les répercussions parce qu'ils étaient sur le point de lui verser plus d'1 million de dollars juste pour remplir ce dont je viens de parler et surtout pour leur permettre de vendre en exclusivité tous les maillots National Football League de Marvin. Mais il n'a jamais voulu remplir aucune de ses obligations. Alors, ils l'ont accusé de fraude et ont retenu ses maillots en otage. À cause de cet accord, les maillots authentiques qu'il a portés ne pouvaient être ni vendus ni achetés par qui que ce soit sur Terre, car il n'était même plus sous contrat avec aucun accord de licence National Football League non plus. Cela a poussé les fans à créer leurs propres faux maillots, aucun site ne permettant l'achat. Quoi qu'il en soit, Marvin continuait à porter ses maillots sur le terrain, tandis que les avocats se disputaient au tribunal sur un contrat qu'ils n'approuvaient jamais, jusqu'à ce que Fanatics lui propose un accord secret, résolvant le problème juridique et permettant la sortie de ses maillots en ligne, bien que le scandale ait fait perdre des millions à Fanatics. Oh mon Dieu, un prix pareil juste à cause d'une histoire de maillot, ça me donne mal à la tête parce que franchement, ça n'a aucun sens. On ne peut pas finir ainsi car la couronne du maillot le plus cher revient à... Roulement de tambour, s'il vous plaît. Évidemment, Patrick Mahomes. Son maillot est quelque chose qu'une seule personne au monde peut posséder. Une telle particularité vient des tout débuts de Mahomes en National Football League. Il a porté son célèbre maillot rouge des Chiefs lors de certains matchs de pré-saison, devenus des pièces légendaires de l'histoire. Des années plus tard, devenu sans doute la plus grande star de la National Football League, son premier maillot a finalement figuré sur une carte National Football League qui a fait la une. Cette carte de rookie a été signée par Patrick Mahomes. C'était la seule de son genre au monde, ce qui a fait qu'on y a gravé 1 sur 1 sur le côté. Le plus incroyable, c'est que la carte arborait le logo du bouclier de la National Football League découpé directement sur le maillot que portait Patrick Mahomes. Ce morceau de carton était tellement incroyable que même Patrick Mahomes en parlait sur Twitter. Son maillot intérieur a contribué à faire de cette carte la plus chère jamais vendue. Vendue pour plus de 4 millions de dollars. 4,3 millions pour un maillot? Eh ben, attends une minute. Tu as entendu? Oh oui, c'est ça. Je vais là-bas, mec. Tu as de la chance de pouvoir venir. Arrête-toi. Clique ici avant que je continue, Willman.